Bonjour, bienvenue à cette capsule Pensée du jour. J'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, je veux parler de l'espoir, des attentes. Et je ne sais pas si vous voyez les mêmes choses que moi dans l'actualité, mais il y a quelque chose dans l'air où est-ce qu'il y a une décision qui est prise, qui est communiquée, et tout d'un coup, ça revire de bord, les orientations changent, il y a des détails importants qui se modifient, et ça finit par nous déranger parce que on a l'espoir qu'il y ait quelque chose de positif qui va ressortir, quelque chose de positif qui va justement nous affecter de façon positive. Et c'est comme si on est chamboulé parce que les décisions ne sont pas au beau fixe, mais finissent par être modifiées à gauche, à droite. Il y a également, je ne sais pas si vous avez entendu ça ou remarqué dans les dernières semaines, le gouvernement parle de plan de déconfinement, parle de plan de relance de l'économie, parle de plan pour les étudiants, les écoles. Et avant de recevoir la nouvelle, on a des attentes, on s'imagine des choses, on s'imagine comment ça pourrait être positif pour nous, qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qu'on ferait pas. Et on se fait toutes sortes de scénarios dans notre tête. Et quand le plan finit par sortir, oi, 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 c'est pas ce qu'on avait imaginé, c'est pas ce qu'on s'attendait. Et ça me fait penser toute cette situation-là à un texte de Proverbe que j'aimerais vous partager dans Proverbe 13. Au verset 12, ça va dire « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. » Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Et on vit exactement ça. Hein. Au début, on se dit « Ah, ça va être pour quelques semaines, c'est temporaire. » Et là, cet espoir que ça dure juste quelques semaines est différé, est reporté. Et puis là, on s'imagine mal comment tout va redevenir à la normale, même après 6 mois. Et, et c'est comme si cet espoir-là que les choses se règlent est reporté, et reporté, et encore reporté. Et qu'est-ce que ça fait? L'auteur des Proverbes va dire que ça rend le cœur malade. Et ça peut nous affecter au plus profond de nous-mêmes. Ça peut affecter notre morale, déprime, tristesse. Le même verset, mais dans une traduction différente, dans Parole de vie, va dire « Une personne qui attend trop longtemps quelque chose se décourage, mais un désir réalisé est un arbre qui donne la vie. » Et combien c'est vrai, ça, hein? Et peut-être que vous avez vécu justement dans votre vie, à quelques occasions, des choses où est-ce que vous les avez espérées pendant de nombreuses années ou de nombreux mois. Et finalement, ça finit par arriver. Cette attente-là finit par se réaliser. Et si vous êtes comme moi j'ai des souvenirs, je mets des images même de moments glorieux où est-ce qu'il y a un accomplissement d'un espoir qui avait été justement euh, qui avait été reporté trop souvent et trop longtemps. Je veux juste nous encourager alors qu'on vit tout ça, on vit les hauts et les bas des annonces, on vit cet espoir qui est différé là, à juste fixer nos yeux sur ce qui est éternel. Et je veux nous suggérer d'éviter de placer notre espoir dans quelconque décision, orientation, soit du gouvernement ou soit des différentes autorités, mais d'être capable de voir plus loin. Et je ne suis pas en train de minimiser ce qui se passe et je ne suis pas en train de minimiser les décisions qui sont prises. Elles ont de grands impacts sur autant notre vie professionnelle, notre vie familiale, notre vie financière. Ça a des ramifications à tellement d'égards. Mais comme croyant, notre espoir, il est dans le ciel. Et avouons-le, euh, on a hâte de rejoindre Jésus, on a hâte d'être avec lui pour l'éternité, mais c'est un espoir qui est différé, dans le sens que c'est un espoir qu'on ne sait pas c'est quand, on ne sait pas quand est-ce que c'est arrivé, mais lorsque le jour sera venu, lorsque Jésus viendra nous chercher, ce sera un désir accompli qui sera un arbre de vie et on va pouvoir se réjouir. Donc, notre espoir n'est pas dans ce que les gouvernements font ou ne font pas. Notre espoir, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus et de faire de lui notre joie parce que au ciel, ce qui va être notre joie, c'est d'être dans sa présence jour après jour. Ça va être d'être avec lui,
d'être à l'endroit où est-ce que lui est. Alors, on est capable de comprendre nos sentiments, on est capable de comprendre ce qui est en train de se passer, que justement c'est décourageant quand nos attentes sont tout le temps repoussées à plus tard, nos attentes, notre espoir est différé comme le texte va le dire. Mais gardons nos yeux sur Jésus qui est celui qui nous comble. Et, euh, et bref, je veux juste nous encourager. Chaque saison finit par finir. Il y aura un moment où est-ce que le désir ou l'espoir va finir par se réaliser. À ce moment-là, ça sera un arbre de vie. Mais pour aujourd'hui, on peut continuer de fixer nos yeux sur cet espoir qu'on a en Jésus et puis de trouver notre joie dans sa présence. Et ça ne dépend pas des gouvernements. Et ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus. C'est que Jésus habite en nous, il vit en nous, notre corps est son temple et on peut se réjouir de cela. Et on peut, comme je le disais dimanche lors du message, puiser dans le puits parfait, puiser à travers le Saint-Esprit des eaux vives qui vont nous rafraîchir. Alors, si vous êtes découragé, je vous encourage à puiser votre joie dans le Seigneur. Et puis, soyez bénis aujourd'hui et que Dieu vous accorde sa force et qu'il vous accorde que vos désirs qui sont conformes à sa volonté puissent se réaliser. Amen.